Salut, ici Maxime Johnson. Finalement, le Nexus 6 de Google vient d'être lancé au Canada. Le Nexus 6, c'est quoi? C'est un téléphone Android qui se distingue de la compétition de plusieurs façons. Premièrement, c'est un des rares appareils à être offert chez tous les opérateurs en même temps ou à peu près. Deuxièmement, c'est un des rares à être offert débloqué. Donc, ça veut dire que si vous l'achetez chez Bell, par exemple, vous allez pouvoir mettre une carte SIM de TELUS ou une carte SIM en Europe de Vodafone et il devrait marcher n'importe où. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Ensuite, le troisième avantage, qui lui est le principal, c'est un des seuls téléphones à recevoir ses mises à jour de Google directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Google met Android à jour pour soit ajouter des fonctionnalités ou encore faire des optimisations pour que son système soit plus rapide, vous allez être dans les premiers à les recevoir. Malheureusement, des fois, avec d'autres opérateurs, avec d'autres manufacturiers, ça peut être très long avant de recevoir des mises à jour. Ça peut prendre des mois, des fois des années, et des fois les téléphones ne sont même plus mis à jour. Donc celui-ci, ça vous assure d'avoir toujours un téléphone à jour et le plus rapide et le plus optimisé possible. Alors, on va aller voir d'un petit peu plus près les autres caractéristiques du Nexus S. Voici le Nexus S dans toute sa splendeur. Alors, c'est un téléphone qui, au niveau visuel, son design est un peu différent de la plupart des autres téléphones. Ce qu'on note comme petite différence, c'est ici cette petite bosse dans le bas et aussi une certaine courbe dans l'écran. Donc, c'est assez léger par contre. Alors, si on veut le présenter, donc ce qu'on peut voir présentement, j'ai mon appareil photo arrière ici de 5 mégapixels avec flash. J'ai aussi un appareil photo avant VGA pour la vidéoconférence. L'écran est un écran Super AMOLED de 4 pouces. C'est vraiment un très bel écran. C'est probablement le plus bel écran qu'on pourrait avoir présentement. C'est vraiment des couleurs vibrantes. C'est très joli. Donc, au niveau des autres caractéristiques internes de ce téléphone-là, il est équipé d'un processeur Hummingbird de 1 GHz, un bon processeur quand même avec des bons graphiques et aussi 512 mégaoctets de mémoire. La capacité intérieure est de 16 gigaoctets. 16 gigaoctets, c'est beaucoup. Ceci étant dit, il n'est pas offert avec une carte micro SD, avec de fente pour carte micro SD, pardon. Ça, c'est vraiment un problème. C'est un des seuls sans fente micro SD, donc vous ne pourrez pas augmenter cette capacité-là au-delà de 16 gigaoctets. Moi, je trouve ça vraiment dommage et honnêtement, j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi est-ce que Google fait ça. Alors maintenant, si on va aller voir le système d'exploitation. Donc ce qu'on voit ici, c'est Android Gingerbread 2.3.3. C'est la version vraiment nature de Android. Donc il n'y a vraiment aucune modification. Là, on voit la barre de lancement par défaut. On voit aussi les nouvelles icônes en haut à droite. Donc ça, c'est des icônes qui ont été introduites avec Android Gingerbread. C'est vraiment léger. Il y a un plus gros changement, c'est au niveau du clavier. Donc, on peut le voir ici. Le clavier que j'ai ici, par exemple, ça, c'est un clavier modifié. Donc, celui par défaut que vous allez avoir lorsque vous allez ouvrir l'appareil, ça va être celui-ci. Donc, malheureusement, et là, c'est vraiment un très gros, malheureusement, c'est un clavier AZERTY. Et on ne peut pas le changer. Donc, on ne peut pas avoir un clavier QWERTY en français avec la version de base d'Android. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas pourquoi. Honnêtement, Google prend un peu son temps avec ça et c'est un peu fâchant en fait. Donc, il y a heureusement des moyens de contourner la situation. Une des façons, c'est de télécharger d'autres claviers sur l'Android Market. Il y a aussi des claviers, comme moi, ce que j'ai fait, je pourrais vous l'expliquer dans un autre article, mais j'ai téléchargé un clavier Gingerbread modifié, donc qui lui est justement en QWERTY et en français, mais donc vous ne pourrez pas faire ça par défaut et vous ne pourrez pas faire ça non plus super facilement, mais il faut un peu chercher. Au niveau des autres caractéristiques, je voulais parler de la puce NFC qu'il y a à l'intérieur. Donc, cet appareil-là peut être utilisé pour lire les tags NFC. Les tags NFC, présentement, on n'en a pas vraiment nulle part, donc ça ne sert à rien présentement, mais éventuellement, ça peut être utile pour avoir des informations à partir d'affiches, un peu comme des QR codes. Et aussi, ça c'est vraiment la plus grande utilité probablement, le paiement par NFC s'en vient. Donc éventuellement, vous allez pouvoir arriver dans un magasin et tout simplement glisser votre téléphone sur le terminal pour payer. Et donc au lieu de servir de votre carte de crédit, vous pourrez utiliser votre téléphone. Alors ça, c'est des technologies qui existent présentement et qui sont vraiment pas très loin du lancement. Donc on parle de quelques mois, au pire quelques années, mais vous devriez pouvoir payer avec votre Nexus S avant la fin de votre contrat de 3 ans. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle et c'est aussi, disons, un gros plus pour ce téléphone-là. Parmi les autres détails, je vais vous montrer. Alors là, le téléphone le fait tout seul, mais lorsqu'il se ferme, c'est quand même assez joli. C'est un peu comme un vieux téléviseur.
Voilà. Alors, donc, dans les petites pensées qu'on aime bien. Donc, ça, c'était l'écran pour le débloquer. Comme vous avez peut-être vu, présentement, je suis sur le réseau de TELUS, mais comme je disais dans l'intro, je pourrais aussi être sur le réseau de Bell, de Rogers, de Koodo, etc. Petite différence, par exemple, il va être aussi offert chez Vidéotron, mais Vidéotron ne sont pas sur les mêmes bandes que les autres opérateurs. Ce qui veut dire que votre téléphone de Vidéotron va pouvoir être utilisé sur le réseau de Bell et TELUS, mais seulement en mode 2G, donc pas en 3G. Mais votre téléphone de Bell et TELUS et Rogers et autres ne pourront pas être utilisés sur le réseau de Vidéotron. Donc, il faut vraiment faire attention à cette petite particularité. Si vous cherchez présentement un téléphone Android, le Samsung Nexus S est vraiment un bon choix pour vous. Est-ce que c'est le meilleur? Peut-être pas. Est-ce que c'est le plus puissant? Non. Est-ce que c'est lui avec le plus de caractéristiques? Non plus. Ceci étant dit, à long terme, c'est vraiment un bon choix. Pour deux raisons. Premièrement, sa puce NFC et deuxièmement, son système d'exploitation qui va être mis à jour constamment. Alors, présentement, peut-être que ces deux avantages-là, on les ressent moins, justement parce que les NFC ne sont pas encore utilisés beaucoup et que le système mis à jour, bon, il n'est pas beaucoup supérieur aux autres systèmes qu'on retrouve à peu près dans les téléphones en vente maintenant. Ceci étant dit, dans un an, dans 2 ans, ces deux avantages-là devraient vraiment être de plus en plus importants et se faire sentir. C'est pour ça que, d'après moi, le Nexus S est un bon choix à long terme. Si vous voulez plus d'informations sur l'appareil, sur les opérateurs qui l'offrent et sur son prix, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.